Voilà, nous retrouvons sur ce plateau M. Néhémie Lumboukou. Il est président de la dynamique des jeunes de la société civile du Congo central. C'est ça. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bienvenue. Oui, merci. Bienvenue sur le plateau Télé 50. Alors, première question, les élections, seule alternative pour la République démocratique du Congo. Est-ce que les jeunes au niveau du Congo central sont préparés? Oui, en fait, merci pour la question. Je pense que la République démocratique du Congo, dans son ensemble, s'est bien préparée. Parce que c'est un travail que nous avons commencé depuis 2011, après seulement les élections de 2011. La société civile n'a pas croisé les bras, a commencé à sensibiliser la jeunesse, en particulier pour pouvoir s'engager aux élections. Et ça, c'est conformément à l'article 11 de la Charte africaine de la jeunesse, qui stipule que les jeunes doivent se retrouver dans les cercles de prise de décision. Or, l'unique et l'idéale façon de se retrouver dans ces cercles, c'est à travers les élections, qui est la voie idéale. Donc, alors, aujourd'hui, il y a combien de jeunes, par exemple, pouvez évaluer au niveau des institutions dans le Congo central? À quel pourcentage? Bon, en fait, il y a un problème. Moi, je pense que quand vous parlez du Congo central, moi, je parle en tant qu'aussi porte-parole de la dynamique des jeunes de la République démocratique du Congo. Ah, d'accord, ok, d'accord. En fait, quand nous parlons des pourcentages en termes de participation des jeunes dans les cercles de prise de décision, le taux est encore inférieur à la moyenne. Moi, je pense que cette opportunité que le pays nous offre à travers les élections va permettre à ce qu'on puisse retrouver beaucoup de jeunes dans les cercles de prise de décision. En termes de pourcentage, je pense que le taux est vraiment inférieur à la moyenne et je pense que c'est à travers ces élections qu'on aura à voir beaucoup de jeunes. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement dans la jeunesse? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas bien sensibilisés? Est-ce que vous pouvez un peu voir un peu les causes qui font qu'aujourd'hui les jeunes sont un peu absents de ces cercles de prise de décision? Bon, ils étaient, mais pour le moment, ils vont être. Étant donné qu'il y a eu une forte sensibilisation, je pense qu'au niveau national et international, je pense que vous avez vu aussi l'engagement de Madame la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Madame Francine Mouyumba, qui aussi à son niveau faisait, par rapport, quand on a ratifié la charte africaine de la jeunesse, et dans cette charte, il y a aussi des recommandations qui nécessitent à ce que les jeunes puissent s'engager. À un certain moment, les jeunes avaient peur de s'engager en politique, disant qu'il y a la mort, il y a ceci. Mais à un certain moment, si vous trouvez actuellement dans les partis politiques, parce que c'est un lobbying que nous aussi on a mené, quand j'étais en train de diriger les groupes thématiques justice et droits humains, où nous avons fait des démarches au niveau de l'Assemblée nationale et même aux partis politiques de pouvoir mettre ou aligner beaucoup de candidats jeunes. Mais cette fois-ci, nous voyons qu'il y a beaucoup de partis qui ont aligné des jeunes candidats et c'est sur base de ça qui permettrait aussi à beaucoup de jeunes. Les jeunes ont enlevé ces carcans-là qui leur bloquaient de pouvoir s'engager en politique. Si vous trouvez aujourd'hui des affiches des candidats, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés. En effet, en effet. Et pour nous, là, c'est aussi une avancée. Cette avancée-là est positive qui fera en sorte qu'on puisse avoir beaucoup de jeunes dans les cercles de prise de décision. Donc, pour dire que non, les jeunes ne sont plus engagés, non, ils sont maintenant engagés en politique et je pense que l'idéal c'est à travers les élections. Après les élections, vous verrez beaucoup de jeunes dans beaucoup de portes de prise de décision. On l'espère bien. Alors, il y a ces slogans, non à la violence, pas de manipulation de la jeunesse en cette période électorale. Oui, en fait, ça c'est un message que nous allons aussi lancer à la jeunesse. Vous savez que quand on parle par exemple de la campagne électorale, c'est une occasion pour les candidats de se présenter, de présenter les raisons qui obligeraient les électeurs à faire confiance à eux et à voter pour eux. Il n'est pas donc indiqué que la campagne soit transformée en bagarre, injure, coups et blessures ou caricature. Donc nous sommes en train d'appeler les jeunes à pouvoir aller dans ces élections, non pas avec ce genre de comportement. Mais être tolérant aussi, accepter les résultats des urnes. Effectivement, effectivement, ça c'est parmi les critères où la manière dont les jeunes doivent se comporter, éviter la violence et aussi, nous disons non à ce genre de comportement des gens qui sont des apôtres de division, non partisans de la haine, parce qu'il y a beaucoup de gens à travers les élections, au lieu de présenter un programme, un projet, ils amènent la division, ils amènent la haine et ça ne peut pas nous amener à l'émergence de ces pays. Donc, les jeunes qui se sont... D'abord, c'est un message de félicitations aussi à ces jeunes qui se sont engagés, mais à leur base respective, ils doivent
les conscientiser à ne pas aller dans les désordres. On a vu beaucoup de jeunes, il y a eu des réclamations par-ci, par-là, où il y a des gens qui vont aller déchirer les effigies des autres, ce qui n'est pas normal. C'est de l'intolérance politique. De l'intolérance. Voilà. Alors, vous dites quand même oui à la machine à voter. Effectivement, ce problème de la machine à voter, je pense que ceux qui envoient les gens à boycotter la machine, ils n'ont pas la mémoire, ils ont une mémoire courte. La machine à voter, c'est une recommandation des accords de Saint-Sylvestre, à son chapitre 4.4, où on a exigé au président de la CENI, le président Nanga, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse réduire les coûts des élections. C'est ce qu'il a fait. Les politiques disent que bon, ils ne se sont pas mis d'accord, il n'était pas question d'une machine. On lui a demandé de trouver une autre solution, mais pas une machine. Non, mais étant donné président, on lui donne, il est d'abord indépendant, on lui donne l'obligation de pouvoir faire en sorte qu'on puisse réduire les coûts. Les élections qui étaient évaluées à 1,2 milliard de dollars. Aujourd'hui, avec le financement du pays, parce que ces élections sont financées à 100% par les pays. Et nous, jeunes de la dynamique de la société civile, nous sommes d'accord avec notre gouvernement, parce que les élections font partie des souverainetés. C'est un domaine de souveraineté d'un pays. Et je pense que c'est une bonne décision de notre pays. Non, vous rejoignez le chef de l'État qui, il y a 2 jours, a parlé avec la journaliste belge Colette Brackman, où il a insisté sur le fait que l'État congolais a financé à 100% ces élections pour éviter les dictats de toutes ces puissances extérieures. Effectivement, moi, là nous sommes d'accord avec les chefs de l'État et je pense que pour que le Congo soit honoré, moi je vous donne un exemple. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps où le Rwanda avait un bras de fer avec la France. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous avez vu que la France s'est agenouillée en allant même jusqu'à soutenir la candidature du ministre des Affaires étrangères qui est aujourd'hui la présidente de la francophonie. Vous savez qu'aujourd'hui, la position que notre peuple est en train de prendre, nous, jeunesse, nous, la jeunesse de la dynamique de la société civile, nous sommes d'accord avec notre pays parce qu'aucun pays ne nous donnera la dignité si nous-mêmes, nous ne parvenons pas à commencer à s'opposer à certaines histoires. Alors, mais au niveau des ambassades et partout ailleurs, on estime qu'il fallait demander l'aide des autres pays pour bien faire les choses. Et on estime qu'en faisant seules les choses à la congolaise, peut-être que les choses ne seront pas crédibles. Non, moi je ne pense pas. Je pense pas, je ne suis pas de cet avis-là. Vous savez qu'il y a un adage qui dit que la main qui donne, c'est la main qui commande. Aujourd'hui, avec cette déjà logique de notre pays de prendre en main les élections, ça va nous épargner beaucoup de choses. Les dictats, nous avons suivi beaucoup des interviews des gens qui disaient que non, il faut mettre tel à tel endroit parce qu'ils ont donné quelque chose. Pour la machine à voter, je reviens à faire cette question très cruciale. Vous savez que la loi a été modifiée, notre loi électorale, qui fait qu'aujourd'hui, pour être élu député national, il faut un seuil. On a demandé au président Corneille Nanga de pouvoir réduire les coûts et même la durée. Vous savez qu'aujourd'hui, aujourd'hui il y a 600 partis politiques. En 2006, il y avait 297 partis. Aujourd'hui, on a 600 et 16 000 candidats à la députation nationale et 19 000 à la députation provinciale. Aujourd'hui, quand nous parlons de réduire les coûts et la durée aussi, parce que ça ne sera pas convenable de voir que les élections se terminent le 23 et nous attendons 2 semaines pour avoir les résultats parce qu'il va falloir calculer l'essai de tous les partis politiques. Parce que pour être élu candidat député national, on doit calculer l'essai de 1% pour votre non, pas la circonscription, c'est toute l'étendue de votre parti. Est-ce que votre parti a totalisé l'essai de 1%? Ce sont des calculs et tout ça, c'est à la charge du président Nanga. Et quand le président Nanga, en tant que Congolais consciencieux, et c'est une personne que les Congolais doivent féliciter parce qu'il est allé dans les objectifs qui lui ont été assignés par les Congolais, de pouvoir nous organiser les élections dans le temps. Et je pense qu'il est cohérent dans ses idées et moi je pense que nous ne devons pas suivre ce qui nous amène la distraction des pouvoirs. Parce que j'ai dit tantôt ici que les élections, c'est présenter un projet pour que les gens vous fassent confiance et qu'ils votent pour vous. Et non pas aller dans les discours de boycotter les choses sans raison. Vous ne donnez pas l'alternative, mais vous dites que nous ne voulons pas ça. Donnez l'alternative. Donc je pense que pour la machine à voter, c'est un outil qui est considéré d'abord comme un... Vous parlez d'alternative pendant que dans une frange de l'opposition appelle, je vais citer notamment M. Fayoulou, lui qui demande aux gens d'aller le jour de vote vers le bureau de vote
mais de ne pas utiliser la machine à voter. Non, mais en fait, mon frère, on n'est pas distrait. Ce qui est mieux aujourd'hui, et je suis en train de féliciter la jeunesse qui fixe aujourd'hui, aujourd'hui, parce que dans les temps, les gens ne prenaient pas conscience de pouvoir voir la politique de d'autres pays. On a vu ce qui s'est passé à Genève. Nous, d'ailleurs, la dynamique, nous avons condamné parce qu'on avait pensé que ce qu'ils vont faire là-bas, ils vont vraiment réellement s'unir et avoir un consensus autour d'un candidat. 24 heures après, ils ne se sont pas entendus. Ça, ce n'est pas la première pour notre opposition, c'est déjà vu. Chaque jour, on voit toujours, même il y a un poste d'un porte-parole de l'opposition qui est constitutionnel, qui n'a jamais eu un porte-parole. Par manque de consensus. Par manque de consensus. Vous savez que ce qu'ils ont eu en Belgique et à Genève, nous avons suivi les dessous des cartes, que c'était un candidat qu'on a choisi pour 2 ans seulement. Est-ce que la Constitution donne 2 ans pour un président de la République? Non, ça, ce sont des histoires que notre frère et président des plateformes, la Mouka, doit normalement non pas amener la jeunesse. Parce que nous savons, c'est lui qui... ceux qui ont toujours été victimes dans ce genre de choses, ce sont les jeunes. Et nous ne voulons pas qu'on nous amène encore dans ce terrain-là de violence, où il y aura des morts. Non, nous pensons que si réellement ils veulent les élections, comme tout le monde le veut, qui ne boycottent pas ce qui n'est pas à boycotter, qui présentent un programme. Je suis content de voir qu'ils ont présenté quand même un programme, ils ont présenté un budget, ça c'est bon. Mais dire boycotter la machine sans donner d'autres alternatives, avec le temps qui nous reste, ça nous reste presque 19 ou 20 jours. Dans 20 jours, même s'il va falloir imprimer des bulletins de vote, on dit qu'il faut qu'on les imprime ici. Ça va perturber certaines choses. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de mettre des témoins afin que ces élections puissent se dérouler et que nous puissions avoir des gens élus. Parce que le mal de notre opposition, et ça je me souviens quand on a été invité, les leaders des jeunes de toutes les provinces, on était ici à Chaoumba. Il y a un mot que j'ai toujours retenu, qu'a dit le président Nanga dans ses assises. Il a dit, beaucoup de gens ne veulent pas les élections, les acteurs politiques. Ils veulent toujours des consensus, des conciliables pour donner des postes comme des cadeaux comme ça. Alors que non, nous sommes dans un pays démocratique. Le tout doit se passer par les élections. Les élections, voilà. Je pense que c'est ça. Un message à tous les jeunes de la RDC. On va finir cet entretien. Un message parce que je rappelle que vous êtes dans la dynamique de la jeunesse congolaise moderne. Vous êtes président de la dynamique de jeunes de la société civile. Voilà. En fait, le message, c'est quoi? Nous lançons un message aux jeunes pour dire non aux partisans de la haine et non aux prophètes des malheurs de notre cher pays. Nous voulons que les jeunes puissent s'engager comme ils se sont engagés. Nous voulons qu'ils aillent lentement et sûrement vers les urnes les 23 en votant sans pour autant amener des désordres dans le cadre, de déchirer les banderoles des autres, des effigies des autres. Non, les gens ont dépensé l'argent pour faire ça, vous déchirez. C'est d'abord une malédiction. Allez avec vos idées. Essayez de convaincre l'électorat afin de vous faire confiance et non pas aller avec les injures et ainsi de suite. Ça, c'est un message. Ça même la démocratie, ça même la beauté de cette démocratie qu'on veut tout ça. Et effectivement, c'est ça. Et nous félicitons tous les jeunes qui se sont alignés comme candidats et nous leur souhaitons bonne chance. Et nous voulons qu'en 2018, nous les voyons. De 2019, nous les voyons dans les institutions comme ministre, ADG, dans les conseils d'administration, ça sera une bonne chose. Il faut aussi dire aux jeunes que la vie ne se gagne pas qu'au Parlement, parce que tout le monde a tendance à aller au Parlement, on peut faire autre chose. Hein. Non, mais en fait, vous savez une chose, il y a une chose, c'est la politique qui peut changer aussi certaines choses. S'il y a beaucoup de jeunes en politique, ça va nous amener dans cette logique qui dit que faire quelque chose sans moi, c'est le faire contre moi. Mais si les jeunes sont là, fera en sorte que beaucoup de choses qui se feront pour la jeunesse, que les jeunes eux-mêmes participent à ces prises de décision. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que vous appelez Monsieur Némi Lumbuku, président de la dynamique des jeunes de la société civile du Congo central. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Dans un instant, mesdames et messieurs, nous allons continuer cette antenne matinale avec l'actualité culturelle Tam Tam. C'est tout à l'heure. Nous sommes déterminés pour gagner ces élections. On est debout, on est mobilisés, on est déterminés de faire de notre Chada Riwetu président de la République démocratique du Congo. Quand vous quittez le Congo, vous quittez votre pays à 8000 km, vous allez faire une réunion à l'étranger.
enfermés comme des sardines dans une boîte. Je suis heureux parce qu'ils continuent à faire des gaffes et des bêtises et des erreurs. Et ça va coûter cher au moment d'aller aux urnes. L'acte posé nous prouve qu'ils ne sont pas prêts à diriger ce pays. C'est que ce ne sont pas des hommes qui sont prêts à nous diriger. Vous savez, diriger ce pays, il faut avoir le profil de Joseph Kabila. Il faut avoir